Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Et aujourd'hui nous allons parler d'Australie et de sa canicule dévastatrice avant de totalement changer d'ambiance et de revenir en France pour vous annoncer quelques nouvelles concernant la neige qui pourra encore probablement tomber cette semaine. Ça vous fait plaisir hein. Mais avant les bonnes nouvelles, les un peu plus inquiétantes qui nous viennent directement de l'autre côté du globe en Australie. Nous sommes donc en plein cœur de l'été austral et donc en Australie il fait chaud. Très chaud. Et pour vous matérialiser à quel point il fait chaud, dites-vous qu'en France, quand il fait vraiment très chaud, la température ne dépasse que très rarement les 40 degrés. Pour preuve, à Paris, ce n'est arrivé qu'une fois en bientôt 140 ans. Et bien, quand on parle de l'Australie, on joue à un autre niveau. Et j'en veux pour preuve ces cartes. Depuis Noël, l'Australie connaît des températures écrasantes qui sont allées jusqu'à frôler les 50 degrés à l'ombre. La nuit, la température ne descendait parfois pas en dessous des 30 degrés, ce qui est vraiment l'horreur à vivre. Et l'Australie vient d'ailleurs de battre le record absolu de température minimale journalière la plus élevée avec 35,9 degrés, soit des journées qui connaissent dans leur quasi-intégralité des températures à l'ombre supérieures à la température corporelle humaine. Alors en réponse, certains magasins ont tenté d'offrir des bières gratuites dès qu'il faisait plus de 45 degrés, ce qui est une putain d'idée pour faire décéder plus de gens hein. En les faisant sortir dehors et en les alcoolisant un max en pleine période de canicule, vraiment c'est une top idée. Alors certes, il y a eu des hospitalisations et des décès, mais ce n'est pas pour l'homme que cette chaleur est la plus dure à vivre, mais pour les animaux, pour qui la température est littéralement invivable. Des images de chevaux morts de soif au sein de fosses asséchées où ils attendaient désespérément de l'eau pour survivre, des opérations d'abattement de milliers de dromadaires parce que malades et déshydratés alors que ce sont des animaux qui sont censés avoir une réserve plutôt conséquente, des poissons qui se sont retrouvés à l'air morts par milliers, ce qui a pollué l'air d'odeurs infâme de putréfaction. Voilà les conséquences que peuvent avoir une longue et sévère canicule chez les êtres vivants qui malheureusement ne possèdent pas d'argent pour s'acheter une climatisation. D'ailleurs la climatisation est terriblement énergivore et polluante et elle participe de manière non négligeable au réchauffement climatique, ce qui la rend encore plus indispensable pour l'être humain. Un joli cercle vicieux. De plus, elle ne nous fait pas rendre compte de ce que doit vivre la faune et la flore sauvage en période de canicule. Elle éloigne notre perception que nous avons des canicules de ce qu'elles sont réellement, les rendant moins dangereuses dans nos esprits qu'elles le sont en réalité. Et par extension, elle pourrait participer à créer un écart entre le réchauffement climatique réel et notre perception de ce qu'il est. Et de l'autre côté du globe, en saison opposée, c'est l'effet opposé qui a tendance à se manifester. En effet, nous considérons de plus en plus qu'on se les pèle grave en hiver, alors que nous connaissons des températures tout à fait normales. Par exemple, le mois de janvier à Paris est pour le moment un mois très proche et normal 1980-2010, période qui était déjà soumise au réchauffement climatique d'ailleurs, donc techniquement il devrait faire moins chaud que ça. Et pourtant, pour la majorité des franciliens qui me suivent, si j'en crois un sondage Twitter qui n'est que très peu représentatif de la vérité mais passons, vous n'avez clairement pas eu cette impression-là. Le fait de ne pas avoir vu le soleil pendant la première quinzaine, plus le fait d'avoir eu de la neige au sol y est peut-être pour quelque chose, hein, j'en suis sûr. Mais nous n'avons eu aucune très grosse gelée, ni de vague de froid sur Paris cette année pour le moment, donc normal que ce soit normal. Sinon, en ce qui concerne les prévisions de neige pour la semaine prochaine, doit-on avoir de l'espoir? Eh bien oui, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour le moment, les prévisions neigeuses sont incertaines, mais de grandes tendances semblent se dessiner. Et normalement, dès dimanche, il devrait neiger pas mal sur tous les reliefs de France. Mardi, il devrait neiger un peu en plaine sur tout le Grand Est et la Bourgogne à peu près. Mais c'est surtout mercredi que le nord de la France devait connaître des chutes de neige en assez grande quantité. Alors, ça a tout le temps de changer et les différents modèles de prévision ne s'accordent pas encore sur la zone où tout cela va tomber et où est-ce que ça va plus tomber, mais les périodes que je viens de vous donner ont l'air de coïncider à peu près, donc surveillez bien la météo cette semaine et le temps qu'il fera mercredi. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.